Enfin, la quatrième phase, là, on va vivre des émotions qui vont être beaucoup moins fortes en intensité, mais beaucoup plus positives. D'accord? La dernière phase, c'est la phase d'engagement. C'est-à-dire que là, on va prendre des décisions. On va dire, on aura testé des choses dans la phase de mobilisation, par exemple. Il y a beaucoup de gens, c'est là, il ne faut pas avoir peur de tester. Hein. C'est là qu'on va tester. Après, ça marche pas. Si ça marche pas, eh ben, on l'arrête. Et si ça marche, je vais m'engager pour le faire faire et pour me réorienter sur mon nouveau modèle ou repartir de plus belle avec mon activité. D'accord? Ou mon nouveau projet personnel. Ça peut être aussi ça. En France, moi, je connais des gens, j'ai un client qui décide complètement de changer de métier aujourd'hui. C'est quelqu'un qui travaille dans les médias, qui fait de la radio. D'accord? Et pour vous dire, il s'est rendu compte pendant cette phase qu'en fait, il veut être acteur de cinéma. Donc, il arrête son activité de radio, de médias. Il est parti pour faire des stages, pour faire acteur de cinéma, parce que son projet de cœur qu'il a drivé, il s'est remis en question, il s'est remobilisé là-dessus. Son projet sur lequel il veut s'engager dans le long terme, c'est de faire acteur de cinéma. Et ça, quand on a décidé de faire ce qu'on veut, ben, pourquoi pas y aller? Et pourquoi pas bien réfléchir à le faire correctement? D'accord? C'est ce qui est en train de se mettre en place. Je vais vous donner un exemple à titre perso. Voilà. Dans cette phase d'engagement, je vous ai remis deux émotions qui arrivent souvent. Et ces émotions-là, il ne faut pas avoir peur de les identifier, hein, parce que c'est important de les communiquer, ces émotions, et de jouer avec. Alors, j'ai mis la peur, c'est juste pas la même peur que celle-ci. Cette peur-là, elle est beaucoup plus, je vais dire, productive, positive, intéressante. C'est, par exemple, des questions qui vont vous venir, mais tout ce qu'on a mis de nouveau, est-ce que finalement, on va y arriver? D'accord? Est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux? D'accord? Donc, c'est une peur qui n'est pas négative, qui ne va pas vous freiner. C'est une peur qui est juste normale, comme quand on essaye des nouvelles choses. On ne sait pas vers où on va aborder. D'accord? Et enfin, il y a un sentiment qui arrive à la fin, c'est la joie. D'accord? On est arrivé, voilà, j'accompagne des restaurateurs. En France, on leur a dit un samedi, 2 heures après, il fallait qu'ils terminent, qu'ils ferment les restaurants. Ils n'avaient aucune idée de quand est-ce qu'on ouvre le restaurant. Donc, qu'est-ce que je fais de mes serveurs? Qu'est-ce que je fais des cuisiniers? Comment je fais des clients? Je dois payer mon loyer, je dois payer plein de choses. Je ne sais pas. Je suis même incapable de savoir quand est-ce que je vais repartir. En plus, en France, on a d'abord réouvert d'autres business avant d'ouvrir la restauration. Donc, eux, ils ont été encore plus déçus de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y en a beaucoup qui ont changé. Ce qu'on a fait avec mes restaurateurs, par exemple, c'est de faire le restaurant à domicile. Ils ont ouvert des click and collect un peu partout pour pouvoir faire leur plat de restauration et aller retrouver leurs clients qui étaient chez eux. Il a fallu mettre en place tout un système pour pouvoir travailler correctement. Les restaurateurs à qui j'ai travaillé, on a décidé pendant cette phase de remobilisation de travailler sur le click and collect, mais avec un objectif final qui était de le dire, quand le déconfinement arrivera et qu'on sera en situation normale, on garde le click and collect. Les gens reviendront dans le restaurant, mais on continuera de saisir cette opportunité de garder le click and collect pour des nouveaux clients, parce qu'on a trouvé des nouveaux clients qui ne sont pas du tout les mêmes. Et j'étais avec eux cet après-midi en coaching. On est en train de préparer les budgets pour l'année prochaine. Et bon, on a mis une ligne sur l'année prochaine, Click and Collect, qui restera dans leur business et comment travailler ça au mieux. Et ils se sont aperçus qu'ils vont faire 20% de budget en plus l'année prochaine grâce au Click and Collect parce qu'ils se sont organisés pour. D'accord? Voilà, c'est une vraie opportunité qui a été faite, mais en le faisant dans ces phases-là. Voilà. Et la joie, bah, faut l'exprimer, hein, c'est de dire merci à ses collaborateurs, à vos collaborateurs qui ont été enfermés, etc., à vos partenaires. Il n'y a pas que ça. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est les phases par l'émotion par lesquelles on passe tous. Hein, je réinsiste là-dessus. Toutes ces émotions en cas de changement, on y passe tous, plus ou moins vite et plus ou moins fort. C'est personnel. D'accord? Mais il ne faut pas, surtout, personne n'est capable de faire le saut de Tarzan là, hein, pour passer du choc à là. On passera par là, plus ou moins vite. Il faut l'accepter, il faut le comprendre.